Cette fois-ci, on va rejoindre la pharmacienne et copropriétaire de la pharmacie Family Prix, qui est ici sur le boulevard Sainte-Anne, Annie Morin. Bonjour, Madame Morin. Bonjour. Dans un premier temps, là, comment on s'est adapté là, dans une pharmacie à la situation actuelle là, reliée au COVID-19? Bien, c'est sûr qu'on reçoit énormément d'informations de la part de l'Ordre des pharmaciens, de nos bannières, de l'Association des pharmaciens propriétaires, de notre gouvernement. On reçoit plein d'informations. Fait que là, nous, on lit tout ça. Puis on a été très proactifs quand on a vu l'importance de la transmission, la gravité de la transmission. On a été très quand même, peut-être, on pourrait dire agressif. Ça a été un peu difficile de faire respecter ça. Les employés ont trouvé ça difficile. Okay. Dans cette situation-là, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui est venu, qui avait les compétences pour ça, de bien expliquer, pas juste aux gens, mais aux employés, l'importance de la transmission, puis quoi faire. Quand vous dites difficile, là, ça devait être au début, là, parce que les gens étaient peut-être un petit peu moins conscientisisés à l'urgence, puis on comprenait peut-être moins bien les règles. Oui, mais il s'agit de deux jours pénibles, trois jours. C'était émotivement difficile, OK? Parce que c'était de l'inconnu. Maintenant, ça va bien. On est content, puis on est content d'avoir été exigeant et sévère. On est rassuré, tout le monde est rassuré, puis c'est ça, je pense, qui va faire un succès, puis on est content de faire partie du succès. Il y a encore des gens réticents, mais maintenant, on se sent quand même bien outillé pour ça, là. Quand on parle de mesures de sécurité, c'est quoi précisément? On se lave les mains à l'entrée? Qu'est-ce qu'on fait précisément comme mesure concrètement? À l'entrée, on appelle ça un triage, un peu comme à l'hôpital. Il y a un triage sur les questions. Bon, c'est sûr que l'âge, on essaie d'être poli, là, mais on recommande aux gens, on avertit plutôt les gens qui ont des familles en haut de 70 ans de prendre la livraison. Mais c'est à l'arrivée, la demoiselle demande leur état de santé, là, des questions de base, s'ils font de la fièvre. S'ils arrivent de l'extérieur, d'un pays à l'extérieur. Puis, on a des questions, puis après ça, on les invite à laver leurs mains. Puis, on explique aussi dans la pharmacie, bien, on prend pas, on touche pas un peu à tout, là. On essaye de faire ça assez rapidement. D'éviter de taponner ces tablettes. Ah, c'est à peu près ça. Puis, c'est ça, on demande, si possible, de payer avec une carte de crédit, tout simplement comme partout. Ça évite les manipulations d'argent et de tout ça. Fait que c'est des petites mesures d'hygiène. Puis, on a aussi des feuilles qu'on remet pour sensibiliser les gens. Puis, c'est bien vu. Puis, je pense que les gens apprécient que ce soit pris en charge. Puis, et après ça, les mesures qui sont, c'est que nous, à toutes les heures, on se lave les mains. À toutes les 2 heures, on lave les surfaces de travail, les poignées de porte, tout ça. Il y a comme une petite routine. On a même un protocole qui a été fait, que les gens aussi, qu'est-ce qu'on a à faire quand on doit le faire. À la caisse en avant, on a aussi installé des plexiglas. C'est un peu aussi pour expliquer aux gens de respecter la distance. C'est ça le but du plexiglas, c'est sûr, de postillonner, mais en même temps, ça explique une certaine distance. Puis ça protège aussi la caissière en avant là, des gens. Puis elle lave son comptoir, c'est ça, avec tout ça. Par exemple, c'est des mesures, mais on est déjà habitué, puis ça va bien, puis on est même content de le faire. Oui, bien oui, des mesures préventives, il va sans dire. Est-ce qu'au niveau des services, ça change quelque chose? Est-ce qu'on a tous les mêmes services dans l'établissement? Oui, le pharmacien est toujours disponible à toutes les mêmes heures qu'avant, généralement dans les pharmacies, mais c'est sûr que c'est du jour au jour. Pour le moment, les pharmacies sont toujours disponibles, l'équipe de travail au laboratoire aux mêmes heures. Par contre, on a diminué les heures d'ouverture de la pharmacie. Puis il y a des pharmacies qui ont fait ça différemment. Il y a des pharmacies qui font comme un service à l'auto. Pour le moment, nous, on a choisi de diminuer les heures d'ouverture pour pouvoir aussi, le matin, là, on a beaucoup de livraisons, beaucoup de choses à régler. Fait qu'on est plus tranquille pour le faire et plus concentré pour le faire. Puis à 11 heures, les portes ouvrent. Les gens qui avaient fait préparer une commande ou tout ça peuvent venir. Souvent, ils la font préparer d'avance, ce qui est la méthode qu'on préconise, là, parce que les gens circulent moins à ce moment-là dans la pharmacie. Donc, on prépare ça le matin, le petit 2 heures qu'on a pour faire ça. C'est bien apprécié. Service de livraison, là, ça se passe comment? Est-ce qu'on réussit, comme on dit, à suivre les commandes? Parce que ça doit devenir un petit peu moins évident. C'est sûr que là, c'est ça. C'est bon parce que l'essence, ça coûte moins cher. Fait qu'il y a plus de livraison, mais c'est correct. Mais oui, beaucoup plus. Puis c'est correct. Puis c'est ça qu'on veut. On se plaint pas de ça parce que c'est ça qu'on veut que les gens fassent. On veut pas qu'ils circulent. On veut les commandes. On veut que les gens appellent. Puis que ce soit un mascara, que ce soit un savon, désinfectant, n'importe quoi, c'est correct.
On veut vraiment que les gens circulent le moins possible. C'est ça, Fait pour que pas nous, seulement, on peut appeler pas seulement pour les médicaments. Là, si on a plus de Oui, shampoing à la maison, on a oui, besoin d'un c'est sirop. ça. De... C'est Ouais. ça. C'est des mesures d'hygiène, c'est des mesures normales. Puis oui, on fait tout ça. Il n'y a juste pas de loterie. On ne demande pas, il n'y a pas de loterie, mais ça, Ouais, c'est l'Auto-Québec qui l'a dit, mais c'est correct. effectivement. Mais il y a plein de choses qu'on ne pense pas, puis ça fait plaisir de faire. Mais on a quand même, il ne faut pas déborder notre livreur puis le structurer. On a quand même, les municipalités ont chacun leur période, mais c'est OK. facile de le faire vérifier, ça, il n'y a pas de trouble. Mais Et, c'est correct, la livraison, c'est ça qu'on veut. et dans les commandes préparées pour apporter, je présume qu'il doit y avoir des gens qui, un peu comme les gens de la Côte-de-Beaupré, de l'association bénévole, entre autres, qui se sont offerts pour aller chercher des médicaments. Je présume qu'ils peuvent vous appeler puis ramasser des commandes eux aussi, puis faire une Oui, ben livraison c'est si ça. nécessaire. Oui. Ben, des fois, on a des gens, bon, ben, mon voisin va OK. passer. Souvent, il paye toute sa commande avant. Par carte de crédit. Puis c'est mon voisin Michel, exemple. C'est mon voisin qui va passer. Il va m'apporter ça. Fait que ça, c'est OK. parfait. On peut livrer, mais il y en a qui s'arrangent plus avec leur voisin parce qu'ils ne veulent pas, même s'ils sont supposés être à la maison, ils ne veulent pas non plus nécessairement attendre la livraison. Et je présume, comme dans les marchés d'alimentation, tout ça au niveau des fournisseurs, là, ça va bien, il n'y a pas de problématique pour l'instant. Oui, Là, on a ce qu'on c'est a ça. Il y a besoin. des petits produits de nettoyage là, qui tombent à court plus vite, là, des choses comme ça. Mais pour le moment, on n'a pas de. Ça revient. Là. Ça, OK. on n'a pas de purelle, c'est normal. Ouais. Ça a l'air que c'est ça, mais on a. C'est ça. Tous Puis les autres le produits. gérant, Là. il s'occupe de faire la routine. Là. Ça va bien. Est-ce qu'il y a un message pour les citoyens? Est-ce qu'il y a un message en particulier qu'on peut leur donner? Là, tu sais, Ben, même comme pharmacien, un peu, là, qu'est-ce que vous conseillez à la population? Ben, c'est ça. Oui, ben c'est ça qu'on les entend beaucoup, les messages, puis on le sait. Pour tout le monde, c'est le lavage de mains. Ça, on le sait, c'est tout le monde le lavage de mains. Puis les méthodes, je ne m'attarde pas. Et le message, c'est vraiment d'appeler pour la livraison, de ne pas circuler, d'éviter le plus possible de circuler. Les livraisons sont là pour ça partout, mais c'est ça qu'on veut, autant pour nous protéger, nous, parce qu'on veut être là, on ne voudrait pas être en isolement, nous. On ne l'est pas, puis on ne veut pas l'être. Fait que pour ça, il faut se protéger, nous. Fait que c'est en limitant les contacts, puis en faisant nos mesures. Mais le lavage de main, la personne ne peut pas se porter les mains au visage, pas juste tout ce qui est dans le visage. Puis c'est une habitude à prendre, puis on va devenir très bon. Donc, puis si on est malade, on reste chez nous. Vous appelez le numéro de téléphone? Ben, la semaine, on peut appeler aux mêmes heures de 9h à 20h. OK. Mais on se présente à la pharmacie seulement à partir de 11h. OK, les heures Et la fin de d'ouverture, semaine, les heures d'opération sont restées les mêmes, mais c'est les vont heures rester les mêmes, d'accessibilité qui ont changé, ça. finalement. Les heures d'ouverture. Moi, dit la pharmacie arrive à 11h pour nous permettre de gérer les livraisons le matin à tête reposée pour ne pas l'oublier parce Ouais. qu'il faut être conscient que la pharmacienne a fait les pilules en arrière avec son équipe. Mais elle ne peut pas se promener dans la pharmacie. C'est quelqu'un d'autre qui se promène. Après ça, on rattache ça ensemble. Fait que ça prend. On veut rattacher ça ensemble. Fait qu'on fait ça à tête bien reposée le matin. OK, excellent. Puis on vous rejoint au? 418-827-3722. Puis il y a différents postes, là, mais le poste 2 pour le laboratoire, il y a toujours quelqu'un. C'est sûr que là, les lignes sont plus souvent occupées, mais ça va bien. Puis aujourd'hui, le moral des troupes est très bon. Tout le monde, là, aujourd'hui, ça va bien. Là. On est sur la voie. En tout cas, le moral est bon. Excellent, on est positif. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Morin. Ben, ça fait plaisir. Merci. Annie Morin, donc copropriétaire du Family Prix sur le boulevard Sainte-Anne, du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors évidemment, le mot d'ordre, c'est idéalement, on commande et on fait livrer. On évite, à moins vraiment nécessaire, là, de se présenter sur les lieux. Et évidemment, on suit les heures d'ouverture qui sont maintenant plus restreintes.